Le 26 mars 2025, c'était une journée paisible à Westrack Radio. Soudain, le téléphone sonne. Une mystérieuse voix nous informe de la présence d'OSNI dans le quartier de Bléville au Havre. Mais qu'est-ce qu'un OSNI ? Un objet sonore non identifié. Quelle était donc cette musique étrange qui résonnait dans le quartier de Bléville depuis plusieurs mois ? Qui a fait ça ? Et dans quel but ? Le dossier classé top secret aura pour nom de code brouillage sonore. Mon enquête commence le 26 mars dans le fort de Tourneville, à l'occasion de l'ouverture du Salmon Fest. Et c'est Fanny Machon, attachée à la médiation, qui est la première à m'en parler. Alors ce matin, on a accueilli 2 centres de loisirs avec 2 groupes donc d'une petite dizaine de jeunes où ils font des ateliers de découverte. Donc ça se passe en 3 temps, 3 demi-heures où on les répartit donc en 3 groupes. Un atelier plutôt de découverte instrumentale, éveil musical, un atelier de percussion et un atelier d'expérimentation sonore à partir d'instruments recyclés. Et chaque demi-heure, donc, ils tournent comme ça. Et cet après-midi, on refait la même chose, mais cette fois avec des jeunes qui ont été inscrits par leurs parents. Et cet après-midi, d'ailleurs, il y a 2 personnes qui ont fabriqué ces instruments, 2 personnes de l'ESAT qui sont présents avec l'éducateur qui les accompagne pour présenter les instruments et expliquer un petit peu le processus aussi de création. ESAT, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Établissement ou service d'aide par le travail. J'ai une piste. Le rendez-vous est donc donné. Je reviens durant l'après-midi pour rencontrer les constructeurs et constructrices de cet instrumentarium atypique. Je rencontre Jules Perrault, éducateur à l'ESAT Hélène Keller. Dans le cadre de mes missions d'accompagnement médico-social, je les accompagne sur des activités qui ne sont pas directement en lien avec le travail, mais pour leur permettre de prendre connaissance du tissu associatif qui existe et de différentes pratiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec le SEM et avec l'asso Pieds Nus, on a participé à une résidence d'artistes pour fabriquer des instruments de musique à partir d'éléments de récupération. Pour que des élèves puissent ensuite s'en saisir pour créer des univers sonores. Et là, on a la possibilité, grâce au SEM, d'expérimenter un peu et d'utiliser ces instruments de musique qui ont été réalisés. Plus globalement, le projet s'inscrit dans la réutilisation un peu de déchets en lien avec l'évolution, les difficultés environnementales qu'on retrouve. Et donc il y a un professionnel de Angers, Antoine, qui est venu parce que lui travaille énormément sur la réalisation d'instruments de musique. Donc on a récupéré des choses dans les bennes qui étaient aux alentours du fort de Tourneville pour construire des instruments effectivement. Donc c'est à partir de ressorts, à partir de pièces métalliques, de tiges filetées, de pièces de bois et tout ce qui est susceptible de créer un son particulier. Et dans cette semaine de résidence, en fait, chaque personne que j'accompagnais a réfléchi avec toutes les personnes en présence pour créer son instrument de musique à partir des idées qu'il avait. Donc on a commencé à dessiner des choses et ensuite à chercher tout un travail autour du son pour ensuite avoir un rendu et qu'il y ait une petite quinzaine d'instruments de musique qui soient réalisés. L'enquête prend forme. J'ai désormais 2 pistes. Une qui doit m'emmener directement sur les lieux de l'observation, le collège Théophile Gautier dans le quartier de Bléville. Je sens que le dénouement est proche. Mais avant ça, direction Pieds Nus,
de l'autre côté de la cour du fort de Tourneville, chez les activistes du bidouillage sonore. Rencontre avec Arnaud Lemindu. C'est des objets qui ont été d'abord imaginés par les travailleurs de l'ESAT à partir d'objets un peu de récupération, des ressorts, des tiges filetées. La plupart de ces objets que je viens de citer sont fixés sur des objets en bois et qui sont amplifiés par des micro-piezo. C'est un peu le principe de base de tous les instruments. Enfin, c'est pas des instruments, moi je préfère appeler ça des objets sonores parce que l'idée c'est que ce soit des objets qui puissent permettre à n'importe qui de jouer avec le son sans avoir besoin d'avoir un apprentissage musical au préalable. Il y a eu 9 séances avec des collégiens du collège Théophile Gautier, et où j'ai travaillé aussi avec Corentin, qui est rappeur et qui a écrit avec eux, et qui leur a un peu appris à poser la voix, et on a fait des musiques très très étranges. La nature. La nature est importante, il faut la protéger, chanter avec nous. La piste est confirmée. Si je dois résoudre cette enquête, c'est au collège Théophile Gautier que je dois me rendre. À mon arrivée, je rencontre Thomas Sénard, professeur d'anglais et professeur principal de la 6e A. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi exposer des êtres si jeunes et si fragiles à la présence d'Osni. C'est une classe qui à la base était volontaire forcée, on va dire ça comme ça, et qui au fur et à mesure a pris goût vraiment à faire de la musique et à enregistrer, et ça les amuse beaucoup, et ils s'y sont bien investis. Je trouve que c'était une super idée, de toute façon, de pouvoir faire un projet avec des gamins, c'est toujours... On travaille avec des buts d'apprentissage, donc avoir un projet, c'est donner une finalité à tous leurs apprentissages, et donner un truc vraiment concret, quoi. Donc ouais, c'est ce qui faisait que ça me tentait vraiment, d'avoir une réalisation qui change totalement de leur monde habituel, mais qui en plus en prend les codes, parce que ils écoutent de la musique, ils écoutent du rap, mais le fait qu'ils apprennent en plus comment ça fonctionne, comment on fait, comment on joue des instruments, et tout ça, pouvoir travailler à la fois sur le handicap, pouvoir travailler sur l'environnement, pouvoir travailler sur la musique, c'était ce qui m'a lancé dans le projet, quoi. Mais alors, quelle a été leur réaction lors de leur premier contact avec les Osni ? Stupeur, horreur, vent de panique, à peu près. Quand je leur ai dit qu'on allait les planter devant un micro et qu'ils allaient en effet faire de la musique et enregistrer leur voix, je sais pas si vous imaginez, mais c'est des gamins qui sont en construction, c'est des ados. S'écouter, se mettre en avant et se mettre en danger, entre guillemets, c'est hyper dur pour un ado. Donc au début, la réception, c'était pas chaud, puis en fait, grâce aux intervenants qui ont été géniaux avec eux, ils ont pris confiance, et ça, je trouve que en fait, la classe a à la fois pris confiance en elle, mais même dans leur vie de tous les jours. J'ai moins de petits problèmes de gamins qui veulent pas passer à l'oral, on a gagné plein de compétences là-dessus sur la confiance en soi, et du coup des gamins qui se révèlent, là où peut-être que si le projet n'avait pas existé, ça aurait peut-être été des gamins fantômes, des gamins qu'on n'entend pas, une progression qui pour moi est extrêmement positive pour les gamins. Je me réveille dans mon salon. Entre le ballon. J'ai cassé la télévision. J'aurais pas dû faire cette action. Parce que je suis puni de ballon. Donc si je comprends bien, en plus d'avoir été exposés à des Osni, les collégiens ont également été exposés au rap. L'affaire est plus complexe qu'elle en a l'air. Au détour d'un couloir du collège, je tombe nez à nez avec le rappeur Von VS. C'est Marina qui m'a proposé le projet, vraiment axé sur la partie écriture. Les instruments qui ont été construits par l'ESAT, en fait, c'est littéralement des instruments qui n'existent pas, quoi. Donc c'est trop bien parce que c'est hyper éducatif, parce que c'est une manière de faire de la musique qui est hyper instinctive. Ça vient comme ça vient, ça fait le bruit que ça fait, et c'est très bien. Et après on essaye d'harmoniser le tout, et c'est sûr que pour poser des écritures, c'était un peu un petit challenge un peu sympa. Et en fait on a axé ça sur le moment, sur le jeu, un peu comme du live en fait en concert, de se dire il se passe ça avec les instruments, qu'est-ce qu'on peut amener dessus,
Et après, essayer d'enregistrer le moment pour avoir quelque chose qui s'écoute. C'était un challenge quand même de réussir à trouver du plaisir là-dedans et pas de la frustration en termes d'écriture, d'avoir quelque chose qui convienne et surtout après de pas réussir à ce que les jeunes expriment ce qu'ils voulaient parce que c'était trop compliqué, quoi. En fait, ils ont plein de choses à dire, c'est juste qu'ils le disent avec leurs mots, ce qu'ils vivent au quotidien. Et faut juste, je pense, accepter ça comme ça vient et guider cette idée-là peut-être vers le thème. C'est un peu plus ça aussi le rôle, en tout cas que... Enfin, en fait, moi, je voyais ça comme... Tu peux exprimer ce que tu veux. Maintenant, comment on essaye de le faire rentrer. Et le thème, c'était environnement, plus large qu'écologie. Ce qui fait que j'ai joué un petit peu avec le terme. Et du coup, je suis parti sur le fait qu'il y a l'environnement, donc toute la partie écologique. Mais aussi l'environnement, c'est l'environnement dans lequel ils grandissent pour moi. Donc, en fait... ça les a aidés, je pense, à chercher un peu, parce que c'est plus facile de parler de ses passions et tout ça. J'ai aussi la chance de proposer une écriture rap, en fait. Et je pense que c'est majoritairement ce qu'ils écoutent à cet âge-là. En tout cas, dans ce collège-là et dans cette classe-là, ils écoutaient beaucoup de rap, quoi, beaucoup de musique actuelle. C'est cool, le rap, c'est hyper spontané, c'est hyper authentique. Et du coup, je pense que ça s'est ressenti dans leur écrit aussi, quoi. I am playable, but is not reusable. I am happy, I'm not sweat, I am happy. I look at the trash, I am angry. I am swimming in my way, I am merciful. I am an enigma, I am horrified. Bon, à ce stade, je crois que j'ai résolu l'enquête des OSNI du quartier de Bléville. Nom de code, brouillage sonore. Quoi ? Mais qu'est-ce que j'apprends ? Le collège de Bléville n'est pas le seul endroit qui a été touché ? Les OSNI ont également contaminé 2 écoles primaires, l'école Théophile Gautier et l'école Colette. Je reprends donc mon chemin et je rencontre JP, un autre passeur de son du SEM, juste au moment de la récréation. Je suis intervenu à l'école Colette. L'idée, c'était de bosser sur ce projet brouillage sonore avec 2 classes. Donc moi, j'avais 2 classes, une classe de CE1 et CE2. Et l'idée, c'était de créer un morceau avec des instruments qu'on a tous découverts plus ou moins au même moment, avec un atelier écriture sur l'écologie. Donc l'idée, c'était de créer des petits groupes par instrument et de partir clairement sur l'improvisation. On s'amuse, on découvre les instruments ensemble, qu'on connaisse la musique, qu'on ne la connaisse pas. On s'amuse avec ce qu'on a devant soi. Et puis on essaie de créer une œuvre musicale, voilà, avec donc cet atelier écriture autour de l'écologie. Je pense qu'il y a eu au début un peu d'hésitation. Déjà, je pense que voilà, plus lié certainement à la timidité, le fait que déjà qu'on se rencontre et tout la première fois. Et puis très rapidement, dès qu'on commence un petit peu à toucher, à bidouiller, à expérimenter et tout, les élèves sont vite preneurs en fait de l'instrument et n'hésitent pas à l'expérimenter. C'était vraiment le but aussi de ce projet, c'est de sur ces instruments non conventionnels, on va dire. Ça a été plutôt rapide au niveau de la prise en main. On a quand même créé ensemble 4 petites phrases rythmiques. Le but, c'était vraiment que tout le monde soit OK, avec vite fait des notions, on va dire, de parler de figures rythmiques. Et puis on est parti sur ces 4 bases-là comme ça. Et après, on part là-dessus et puis on crée avec ça petit à petit en fait. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, des blocs, des quartiers, et puis mon cœur qui bat tout bas. Au grand galop, sous le vent poussière, j'irai là-bas le long de tes canyons. Et dans ton ciel tout brûlant de lumière éclatera la joie de mes chansons. Un peu plus loin dans l'école, je rencontre l'institutrice Aude Canivet qui m'explique les premières observations d'OSNI. Alors, en fait, dans une ancienne école en Isère, il y avait un orchestre à l'école avec violon, violoncelle et contrebasse. Et j'avais adoré. Donc pendant 7 ans, j'avais travaillé avec ces instruments-là. Et j'avais vu que sur les enfants, ça avait un impact très positif, que ça les apaisait.
Et donc je me suis dit, c'est parti, on y va. J'étais sûre que ça fonctionnerait. Il y a 3 enfants de la classe qui ont voulu plutôt se mettre sur le texte. Je leur ai rien dit du tout. Ils ont eu le thème sur brouillage sonore et l'écologie. Ils ont commencé à écrire direct avec refrain, couplet. Au fur et à mesure que les séances avançaient, on a retravaillé un petit peu pour que ça se cale un peu plus avec les instruments. Au début, c'était peut-être un peu des idées négatives, ou faire un peu la morale, mais on a essayé de rendre un peu le texte plus positif, plus joyeux. C'est vrai que les élèves étaient très impliqués, c'était compliqué parce qu'en effet, ils n'ont pas tous le rythme. Pour certains, c'est très dur de jouer en même temps que les autres. Déjà, il faut retenir le rythme. On voit que c'est pas inné, Mais même ceux qui avaient énormément de mal, ils voulaient tout le temps jouer. C'est vraiment génial, c'est très positif. Ils étaient même déçus que ça se termine. Ah oui, si c'est possible, moi j'adorerais. C'est vrai que si on pouvait réinvestir déjà ce travail-là d'un point de vue rythmique, mais écoute des autres, ne pas jouer quand on a envie, mais en même temps. Certains déjà repèrent qui jouent ensemble ou que d'autres sont décalés. Donc oui, je pense qu'il y a tout intérêt à continuer ce travail. Soulevant la poussière, j'irai là-bas le long de tes canyons et dans ton ciel tout brûlant de lumière éclatera la jolie de mes chansons. Mais alors, une pièce manque à mon puzzle. Comment toutes ces personnes ont été réunies ? Il y a bien quelqu'un qui a savamment orchestré ce brouillage sonore. Je reprends mes notes. Et là, je me dis bon sang, mais c'est bien sûr. J'étais passé à côté d'un nom et pourtant, il est revenu plusieurs fois au sein de mes rencontres. Le nom de Marina Parks, responsable de l'action culturelle au SEM. Je reviens finalement au point de départ. Au SEM, au Fort de Tourneville, la solution était sous mon nez. Ce projet est né fin 2023 après avoir vu un documentaire qui parlait de la construction d'instruments de musique adaptés. C'était un documentaire qui était passé sur France 4 qui s'appelait de mémoire Musique, handicap et contre-culture. Et donc il y avait une présentation de ces instruments adaptés par l'association Brut Pop. Et donc on s'est dit que ça pouvait être une super idée de monter un projet sur la base de ces instruments au Havre. Initialement, quand on a déposé notre projet dans le cadre de l'appel à projet Contrat de ville, le quartier prioritaire de Bléville était plus grand que celui sur lequel nous sommes intervenus, puisque la cartographie a été remaniée entre-temps. Et donc, on est principalement intervenu sur l'axe Cocteau, l'axe Bourgogne et l'axe Copieux, et aussi la rue Saint-Just. Puis, on a un petit peu intervenu à d'autres endroits dans le quartier, quand c'était possible, notamment, par exemple, je pense à la médiathèque ou à la fabrique Augustin Normand. Il y a plus de 200 personnes qui ont participé au projet sur le quartier. 130 à peu près élèves des 3 établissements dont on a parlé, puis après d'autres participants, des habitants du quartier, on aimerait bien faire une année 2, donc brouillage sonore 2 à partir de le plus tôt possible. En fait, on a candidaté pour une année 2, on attend la réponse. On va faire évoluer un peu le projet, si on peut le mettre en œuvre. L'idée sera d'agrandir le parc d'instruments qui a été construit cette année, d'aller plus vers de la construction d'instruments électroniques, mélangés à des instruments beaucoup plus traditionnels, faits avec des matériaux de récup. Donc on va aller un peu plus loin dans la construction des instruments et puis on va proposer d'autres formes musicales. En fait, on va se rapprocher plutôt des musiques électroniques pour la 2e année. L'enquête touche donc à sa fin. Elle nous aura permis de nous balader à travers le Havre et ses quartiers en quête de nouvelles sonorités. Si vous entendez de nouveaux sons étranges à côté de chez vous, ne paniquez pas. Il s'agira seulement d'habitants et d'habitantes en pleine séance de création sonore. Merci à toutes les personnes qui ont rendu ce reportage possible. Marina Parks, Fanny Machon, Jean-Philippe Brunet et toute l'équipe du SEM. Corentin Ruppers, Clément Méhény et Jordan Leprévost, Jules Perrault et les usagers de l'ESAT Hélène Keller,
Arnaud Lemindu et Pieds Nus, Thomas Sénard et les élèves du collège Théophile Gautier, Aude Canivet, Morgane Tasserie et les élèves de l'école Colette, Christine Frébou et Bénédicte Lenouvel et les élèves de l'école Théophile Gautier. Brouillage sonore était un projet financé dans le cadre du contrat de ville Seine Métropole 2024 avec le soutien de l'ANCT, la DRAC Normandie et la ville du Havre. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour Brouillage sonore 2. Recycler la nature est importante. Évitons de polluer avec tous ces déchets. Créons des composts pour compost, des messages aux enfants sages et des lettres à leur maître. Laissez Dame Nature tranquille, laissez Dame Nature tranquille. Le vent est doux, les branches bougent, le soleil brille, c'est la vie. Les oiseaux chantent, cela m'enchante. Les arbres apportent de l'oxygène. La pollution nous gêne. Laissez Dame Nature tranquille, laissez Dame Nature tranquille.